Bonjour. Bonjour. Pourquoi tant de retenue dans ce bonjour? En général, c'est le je crie bonjour. Est-ce qu'on parlerait pas de cinéma japonais? De films japonais, de cinéma japonais, de box-office japonais, un peu de tout. Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr, cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Et aujourd'hui, nous allons parler pour la langue japonaise. Parce qu'on peut apprendre plein de langues. Voilà, mais là, on va parler japonais. Dans le japonais. On va pas vous le cacher. À la base, on voulait parler du chinois. On voulait aller en Chine pour faire une série de vidéos en Chine sur le supermarché en Chine, le pain en Chine, des trucs comme ça. Ils ont compris. Mais actuellement. Donc en fait Rosetta Stone c'est bien pour apprendre le japonais. Voilà, voilà. On va du chinois. Rosetta Stone, ce qui est pratique en fait, c'est que on apprend la langue à partir de rien. Et j'entends par là le fait que on vous montre. Derrière l'appli est vide. Bon, non, c'est juste qu'en fait c'est par rapport à des dessins, des expressions. Et à aucun moment en fait il va y avoir du français décrit pour te faire la traduction. C'est que via la langue que tu apprends la langue elle-même. C'est un peu l'opposé d'un manuel scolaire. En fait. Exactement. C'est voilà. des images, des quiz, des trucs comme ça. C'est assez simple. Moi c'est ce que j'aime bien. En fait. Moi, ce qui m'éclate, c'est le détecteur de prononciation. C'est-à-dire qu'il détecte à quel point ta prononciation est bonne, si tu as le bon accent ou pas, tu vois. Chuiga igo shoyo. Mais Soyo, je crois. Choiga igu soyo. Voilà. C'est pour ça. Et alors, si vous utilisez notre lien qui est en bas de la vidéo, description, tout ça vous connaissez, vous avez des réductions, ça va jusqu'à 50%, il y a plusieurs offres d'abonnement, ça va jusqu'à 50% sur les abonnements. Et en plus, en ce moment, il y a une campagne qui vous permet de vous abonner à vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu meurs. Essaye de pas mourir la semaine prochaine si tu veux rentabiliser. En vrai, si on vous parle de Rosetta Stone dans cet épisode, c'est parce que c'est quand même pratique de parler un peu japonais quand on regarde des films japonais. Et effectivement, d'ailleurs on nous a demandé de parler japonais. Ne, chotto, nihongo hanasenai to. やっぱりなんか映画、動画とかわかんないから難しくなるね。ね、分かってもちょっと細かいところとかあまり分かんないでしょ。あまり全然面白くないでしょ。通訳できないこともあるでしょ。なんか通訳してもちょっともわかんない。英語フランス語もそうだけど、日本語フランス語はもっとなんか差がある。それ時々なんかあるでしょ。なんか映画とか見てサブタイトルがあってこれでなんか全然合わない時合わない時があるでしょ。全然合わない。なんかあれちょっと勘違いしてない時だ。だからロゼタストーンを使うとなんかその問題がなかなかなくなるんじゃないけど、まあ差が変わる。だからロゼタストーンをダウンロードしてください。Alors, on va essayer de faire ça de façon ordonnée, on va parler du cinéma, on va parler des cinémas, on va parler des box-office, des films, il y a plein de trucs, on va pas juste vous faire un genre top 10 des films les plus pétés. Et on va commencer par le cinéma. Le cinéma, la salle de cinéma au Japon, déjà la première chose qu'on remarque avant même de rentrer c'est le prix. Voilà, c'est le prix. Franchement, en général c'est 1800 yens dans le cinéma, donc ça change selon le cours du yen, hein, mais c'est à peu près 16 euros, 17 euros dans ces eaux-là, ce qui est relativement cher. Et pour ce prix-là, en plus, les cinémas sont bien, tu vois, mais t'as pas un truc de ouf. T'as pas, là je reviens des États-Unis, mais bon c'est genre un peu plus de 10 euros, genre peut-être 12 euros. Mais ton fauteuil, c'est le truc que j'ai chez moi. Électrique. Ah oui, comme ça, t'as 2 mètres de place devant derrière toi, t'as ton truc massif pour mettre ton popcorn, machin, les accoudoirs. T'es comme ça, tu vois. Tu payes 12 euros, mais t'es comme ça, tu vois. Mais en France aussi ça existe, hein. 25 euros. C'est des trucs carrément, si tu peux être en couple dedans. Je sais pas pourquoi je faisais ce geste là quand on est en couple. On est en couple là, être en couple, mais pas très à l'aise. Moi je trouve quand même que c'est vachement plus propre. Tu m'as emmené au cinéma à Paris, c'était pas. J'ai vu les toilettes, parce que même j'ai été au cinéma en Chine, en Malaisie, aux États-Unis. C'est les toilettes. Le souci c'était les toilettes. Partout, j'ai jamais vu des toilettes comme ça dans un cinéma. Franchement, oui parce que justement dans le cinéma où je vais juste à côté de chez moi, en général les toilettes japonaises sont très bien, on le sait, etc. Je veux pas. Mais il y a des fois des efforts sont faits et là ils ont fait des miroirs genre un petit peu loge de cinéma avec des lumières. Ouais, c'est simple mais c'est bien, c'est là c'est vachement beau et tout. Et ça m'a tellement plu le truc que j'ai vu dans mes photos, dans mon actualité. J'ai pris 2 fois la même photo, pas le même jour. Je m'en rappelais plus, c'est 2 fois je rentre à chaque fois je rentre dans la salle. Oh putain c'est bien, prenons-le en photo. Ça se trouve j'en ai 15 et on voit dans le miroir je suis pas habillé pareil, c'est pas le même jour. Je pense que normalement tu vois au Japon tu sais quand t'as une grosse sortie c'est encore mieux que d'habitude. Bah oui t'as les en France c'est l'inverse tu vois, quand il y a une grosse sortie c'est le daron du coup c'est le bordel. Ah ouais non quand il y a un film qui sort genre Star Wars machin t'as les goodies, le sachet de popcorn, il est Star Wars machin, enfin tu vois. On est obligé de parler d'un truc après le popcorn. C'est l'état de la salle après. Ouais, c'est le truc. Ça c'est chaud. Non, ça c'est vraiment choquant parce que en France, tu vois, en fonction des salles, vraiment tout est par terre. J'ai l'impression qu'ils ont acheté du popcorn vraiment pour le jeter par terre. Puis les salles et tout. Au Japon, tout le monde prend tous ces trucs. J'avais pris une photo il y a quelques années justement pour montrer le phénomène. On voit il y a un popcorn par terre ou 2 que Link avait fait tomber. Je crois qu'on les a ramassés et tout, mais franchement c'est nickel. Est-ce qu'on parle de la fin des films?
Au Japon, les gens ils restent jusqu'à la fin, la dernière note, le générique dure 20 minutes. 20 minutes j'exagère, mais il y en a qui durent plus de 10 minutes. Tu peux avoir une salle pleine, t'as pas une personne qui part jusqu'à la fin du générique, jusqu'à ce que la lumière se rallume et tout. Je pense que c'est pour pas déranger, pour pas passer devant les autres ou quoi, ou je sais pas, mais en tout cas les dernières scènes de fin, Avengers et tout le monde les voit et tout le monde voit même jusqu'à quand la bobine elle fait tic 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 tic. Ah ouais, d'accord. À ce moment-là. Il y a plus de bobine depuis 20 ans, mais ils mettent un petit son de bobine pour que les gens ils comprennent qu'il faut partir. Très belle transition. Qu'est-ce qui différencie le cinéma japonais du cinéma dans le reste du monde? Des films, alors on va parler. Ouais, surtout des films. Ok. La grande différence, c'est qu'il y a une industrie du cinéma qui est quand même très importante au Japon. Ouais. Et j'allais dire, bon, dans tous les pays, en France aussi, il y a des films français, mais au Japon, elle est vraiment présente et elle éclipse même tout le reste. Ils autorisent les films étrangers, faut pas déconner non plus, mais ils sont peut-être moins à fond. Et en fait, finalement, on remarque que ce qui fonctionne bien au Japon en film étranger, c'est que les Disney. Mais les Disney pour enfants. C'est vrai. Pour revenir vite fait sur le cinéma physique, parce que tu vas au cinéma le soir, à l'heure de pointe, j'ai envie de dire, en France, en général, tu vas à 8h, fin de la séance du soir, il y a personne au Japon. Ah ouais? T'es seul. Et alors que tu vas genre à 3h, bah, c'est là que t'as tous les enfants et c'est plein, tu fais la queue pour rentrer. Les Japonais, ils vont au cinéma, d'ailleurs je crois qu'à partir de 9h, c'est tarif soir, c'est moins cher. Qui vont au cinéma, c'est la sortie en famille. Ce qui explique que les blockbusters américains, ça fonctionne. Tout le monde les connaît, ça marche. Mais pas autant. Absolument pas autant que dans le monde. On a l'exemple sous les yeux. C'est incroyable, ça c'est incroyable. J'avais partagé ça sur Twitter, mais Avengers Endgame. Plus grosse sortie mondiale d'un film, plus gros événement. T'as la liste de tous les pays du monde dans lesquels c'est sorti la première semaine. C'est marqué le 5 mai. Avengers Endgame, premier dans tous les pays. Non mais vraiment tout. Je vois tous. Vietnam, Ukraine, Turquie, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Italie. Au milieu, t'as la ligne Japan. Et qu'est-ce qui a marqué? Détective Conan, The Fist of Blue Sapphire. Bonjour, nous sommes la licence increvable depuis des années. Les dessins animés, il y a rien qui peut tuer un dessin animé japonais. La culture américaine, elle est là. Tu vois, elle est ici, mais la culture japonaise, elle est là, tu vois, enfin, elle est intouchable, tu vois. Mais surtout qu'en plus, c'est des films de licence et ça sort chaque année. C'est même pas genre, tu sais, le film qu'ils ont attendu depuis 10 ans et qui sort, c'est pas ça, hein. C'est vraiment le film qu'on a régulièrement. Conan chaque année, chaque année, comme Pokémon, One Piece. Hein, tu regardes dans ton fauteuil avec tes grosses télé, tu regardes les chiffres, on est premier, et tu vois, il voit le Japon qui arrive, tu vois, il a la goutte de sueur. Eh merde! Box Office Japon 2018, qui est premier? Bohemian Rhapsody, quand même. Incroyable. C'est un des rares trucs où il y a c'est pas un truc japonais qui est numéro 1. Après t'as Détective Conan, 2019 par contre. 2019, vas-y. Les enfants du temps. Les enfants du temps. Enfin, toi tu t'es perdu. Your Name. Ah, Your Name, moi je connais. Your Name, Makoto Shinkai. Ok. Et les enfants du temps, c'est Tenkinoko. Premier. Et en fait, c'est des chiffres de Maboule en fait. Hein. Tu vois, ça fait 125 millions, mais en fait, ça regarde comment ça a évolué depuis 2018. Ouais. Box Office 2019, donc dessin animé. Après, c'est Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Aladdin, Toy Story 4. Et après, on a Star Wars et Avengers. Ils arrivent. Putain, les 6 premiers, c'est des animations quoi. Il y a toujours genre un tiers des films, c'est des animés. Ouais. Un tiers des films, c'est des trucs japonais, genre. Et puis l'autre tiers, c'est les gros blockbusters, Avengers, tout ça quoi. Mais vraiment, c'est un tiers max. J'annonce pour cette année 2020, celui qui va crever tout le box-office, celui qui sera numéro 1, c'est sûr, ce sera le film Kimetsu no Yaiba. Il y a vraiment, c'est impensable que ce soit autre chose que ça. Alors attends, voilà. J'ai un truc pour rebondir quand même. Ok, rebondissons. On a parlé de Conan qui était le boss du game au Japon, de Avengers qui était un petit peu le... Il y a un truc, c'était en 2012, qui les a détrônés, tous les blockbusters américains, Conan, machin, et c'est Super Sentai versus Kamen Rider. Peut-être ça vous parle pas. Non mais j'avoue, en fait, rien qu'en donnant le titre, j'avoue c'est... Tu vois le truc Avengers, l'idée de, tu sais, avec tous les feats, enfin pas les feats mais tous les crossovers du monde, tu vois. Là c'est le crossover le plus puissant du Japon, tu vois. Les Super Sentai c'est à peu près aussi puissant que Avengers en termes de films, etc. Et Kamen Rider, c'est l'équivalent de l'univers de DC en fait. Et c'est comme s'ils avaient fait un film. Ouais, oui, c'est ça. C'est absolument ça. Donc ça a explosé. Et en plus, c'était en 2012. Et je vais vous montrer une scène où ils ont réuni tous les Kamen Rider et tous les Super Sentai parce qu'il y a une saison par an en fait. Oui, donc du coup, c'est... Et chaque année, ils sont différents. Il y a 200 et quelques héros. Et c'est une scène, tu vas voir, qui me rappelle fortement, mais très fortement ce qu'a fait Avengers Endgame. C'est les portails, hein. Franchement, on est sur du Endgame là. Mais regardez-moi cette émeute. C'est trop bien.
Franchement, non mais vraiment, j'ai la sensation, tu sais, de... Je comprends le gosse, tu sais, qui est dans son siège là pendant le film et qui tremble, tu sais, comme ça. En France, tu sais, t'aurais Astérix et Tintin comme ça. Bon, en belge du coup, mais... tu sais, genre... Bon, c'est pour vous montrer le niveau. Voilà. Voilà, c'était le truc apparemment qui a détrôné. Mais du coup c'est bien, j'ai pas parlé encore dans le monde, enfin je veux dire des plus gros succès du box-office pardon, au Japon. Donc du coup le premier, sans surprise, le voyage de Chihiro. Ok. Le numéro 2, la Reine des Neiges. Pour l'instant c'est pas surprenant. Moi japonais, mais je suis pas okay. surpris non plus. Le troisième, avec quand même 20 millions d'entrées au Japon. Oh, presque autant que Frozen en fait. Tokyo Olympiade. Tokyo Olympiade que tout le monde connaît. En 1965. On se rappelle de cette année. Mais tu te rends compte, ça veut dire qu'en 1965, 1/6 de la population est parti voir ce film. Ah si, il y a Titanic hein, quand même qui arrive qui est pas un animé. Et puis Harry Potter, c'est vraiment, il y a beaucoup d'animés. Princesse Mononoke, Château ambulant. Tu comprends pourquoi au Japon ils font que ça hein. Ouais. Et du coup c'est quoi Tokyo Olympiade? Vas-y, j'ai envie de voir aussi du coup. C'est un documentaire de 2h50. Vous nous excuserez, on ne regardera pas le documentaire en entier. C'est ça pendant 2h50. Alors là, c'est le stade olympique de Tokyo qui a été rasé pour faire place au nouveau stade olympique. On passe en sujet suivant avec des trailers de films bizarres. Allez, on va pas vous laisser sur Tokyo Olympiade. Voilà, il y a quand même des trucs un petit peu plus excitants au Japon. Moi, bon, des films what the fuck japonais, il y en a plein. Il y en a un, alors vous le connaissez peut-être déjà. Ça s'appelle Zombie Ass. Zombie du cul. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de montrer le film même? Oui, en vrai. Oh, regardez le trailer. Alors, la trame du film, c'est des jeunes filles qui ont fortement envie de faire caca. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elles cherchent des toilettes. Voilà. Elles arrivent enfin aux toilettes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est trop bien fait. Tellement... Oui, pervers, effectivement, je me rappelais pas que c'était aussi pervers. Mais faut parler de ce mec là, Noboru Higuchi, qui a fait globalement tous les films en fait, tous les trucs que tu retrouves sur YouTube en mode bah fais le au Japon et en timbré, et c'est lui qui a fait tous les films. Est-ce que c'est lui qui a fait avec l'espèce de fœtus qui parle là Je pense que c'est lui aussi. Je suis pas sûr, hein, mais il a fait aussi Sushi of the Dead. Alors, je ne parle là par exemple, je connais. Mais c'est juste après le film en fait, c'est celui d'après. C'est la suite. Il était inspiré, il a dit je vais faire un truc juste après. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu vas voir un truc plus japonais que ça? Est-ce que vous seriez pas prêt à financer ça sur Ulule ou un truc comme ça? Genre j'ai trop envie de le faire. C'est ça. C'est très créatif, hein, le cinéma japonais. Et ils ont beaucoup inspiré d'ailleurs hein, le cinéma. Ils ont été beaucoup repris à Hollywood. Ouais. D'accord. Il y a plein tous les films d'horreur. Ah oui, les trucs comme ça, bah tu sais, The Ring, The Grudge, voilà. Machin. Après Zombie Ass et Dead Sushi, je vois pas comment on peut topper le truc. Ouais, je pense ça va pas être aussi bien. Je me dis, il faut arrêter là-dessus. Bon bah attends, moi j'ai juste 2-3 infoculture, moment culture, tu vois. Il y a 3 films dont je vais vous parler. Il y a forcément Battle Royale, film quand même ultra connu japonais qui a inspiré tout un pamphlet de. En fait, c'est ça, Battle Royale, c'est pas ça, tu vois. En vrai, il y a même le nom dedans. Même le nom, c'est. Voilà. Ah, ok. Bon, il y avait ça dont je voulais parler. Ensuite, il y a Baby Cart, ça c'est juste pour infoculture. C'est l'histoire d'un samouraï, c'est des films de samouraï. L'histoire d'un samouraï qui est en fait le bourreau du shogun et qui se retrouve à devoir fuir tout. Mais tu vois, il a une sorte de poussette, ton enfant, oui, parce qu'il a un enfant. D'où le nom Baby Cart. Baby Cart, tu vois, parce qu'il a un enfant. Il a une sorte de poussette, sauf que la poussette, c'est la poussette de la mort, quoi. Genre, il est comme ça, il y a une machine gun dedans, il a des trucs, des katanas qui sortent de tous les côtés. Et c'est vraiment très drôle à voir parce qu'il y a un truc de sens de l'honneur et tout, c'est bien foutu. C'est un petit film à l'ancienne. Et le dernier truc dont je voulais parler, c'est le film français Wasabi, qui est maintenant assez vieux avec Jean Reno. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu découvres le Japon, mais rétro. Genre le Japon d'il y a peut-être 20 ans, tu vois. Faudrait que je le regarde. Et c'est rigolo comment tu vois que c'est plus moderne qu'en France qu'aujourd'hui, mais ça a quand même changé. C'est genre une sorte de néo-rétro Tokyo. Ça fait plaisir de voir des films français comme ça qui sont un peu plus ambitieux, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le box-office français, le premier film français c'était... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? D'accord. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Bah tu finis, c'est toi qui me... Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine, tchuss! On rappelle que Rosetta Stone, le lien est en bas dans la description évidemment.